Alors, Jean Castex se rend aujourd'hui dans le Gers à la rencontre des agriculteurs et on en parle avec notre invité. C'est Pascal Bozy, agriculteur à Sainte-Christie et propriétaire du domaine du Château Larocque. Bonjour Pascal Bozy. Oui, bonjour Sud Radio et à tous les auditeurs. Eh bien, bonjour à vous. Alors, le Premier ministre est aujourd'hui en déplacement dans votre département. Oui. C'est le sien aussi, puisqu'il est originaire de Vic-Fezensac, le Gers. Il arrivera dans votre domaine de Château-Larocque à la mi-journée. Qu'attendez-vous de sa visite, Pascal Bozy? D'abord, on est très très heureux d'accueillir le Premier ministre ainsi que le ministre de l'Agriculture qui vient nous voir dans le Gers. Et ce sera certainement l'occasion de lui parler des problématiques que subit l'agriculture à court et à long terme, quoi. Et on est très heureux de l'accueillir sur notre exploitation de polyculture élevage et où on a une activité viticole. Alors justement, vous allez aborder avec lui les conséquences de l'épisode de gel d'avril dernier? Ouais, alors ça, évidemment, on va parler des aléas climatiques qui ont impacté les vignes, ainsi que les blés d'ailleurs, sur certains blés, suivant au stade où ils étaient, et on abordera certainement l'agriculture à plus long terme, comme la reprise des exploitations ou la place de l'agriculteur dans la société de demain. Voilà, j'espère que tout ça va être mis un peu... On va pouvoir discuter un peu de tout ça. Alors justement, quel a été l'impact de cet épisode de gel sur vos vignes? Vos collègues et vous-même avez besoin d'aide? Oui, besoin d'aide, oui, certainement, parce que nous, on estime à peu près aujourd'hui qu'on a perdu à peu près 60% de la production. Ah oui. Les bourgeons qui vont repartir actuellement seront beaucoup moins fructifères, avec des différences de maturité par rapport à ceux qui n'ont pas été gelés. Alors je ne sais pas comment ça va s'articuler. Et aussi, ça va avoir un impact, je pense, sur la taille de l'année prochaine, quoi. Ah justement, oui. Globalement, 2021, vous avez peur que ce soit une mauvaise année pour vous? 2021, oui, ça ne sera pas terrible. Déjà, pour les vignes, ça, c'est déjà compromis. Les céréales, je pense qu'on a un potentiel de production qui est déjà affaibli, malgré, heureusement, qu'il a fait cet épisode pluvieux, là, quand on voit les blés qui se sont bien repris quand même. Mais enfin, le potentiel n'est plus là, quoi, quand même. L'agriculture de demain dans le Gers, c'est quoi? Alors l'agriculture de demain, c'est une bonne question. D'abord, est-ce que nos jeunes auront la possibilité de continuer à en vivre comme nos ancêtres et nous-mêmes l'ont pu le faire? Est-ce qu'on sera vu comme des garants d'une autonomie alimentaire en France ou juste pour entretenir les espaces agricoles, je ne sais pas. Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser aujourd'hui. Pour vous, comment le rôle de l'agriculteur doit-il évoluer dans les prochaines années? Le rôle de l'agriculteur, en théorie, dans le vrai métier d'agriculteur, c'est de produire, c'est de garantir une alimentation, une autonomie alimentaire sur notre territoire. Et je pense que il va falloir qu'on intègre aussi des secteurs environnementaux aussi, ça c'est évident. Mais dire aujourd'hui on veut passer tout en bio, je pense pas que ce soit possible, quoi. D'accord. Pour vous, le bio pour tout le monde, c'est pas de mal à veille, y compris dans la viticulture? Oui, mais mathématiquement, c'est impossible de nourrir la planète qu'avec du bio, quoi. Excusez-moi, Pascal Bozy, à votre accent, on entend que vous êtes légèrement du sud-ouest, légèrement gersois. Le Premier ministre, ça, c'est possible. Le Premier ministre est gersois, vous l'avez déjà rencontré? Alors non, j'ai jamais eu l'occasion de rencontrer le Premier ministre et on est très heureux de pouvoir l'accueillir sur notre exploitation aujourd'hui, oui. Bon, alors je mets la formule pour le CSA, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Oui, bien sûr. Je pense que vous allez lui proposer de trinquer avec vous et avec votre vin, le Château Larocque. J'espère avoir la chance qu'il va pouvoir goûter notre produit, oui. Dites-nous en quelques instants ce que vous faites, du blanc, du rouge, du rosé, du sec, du doux, allez-y. Déjà, nous on est une petite exploitation à échelle familiale, on n'a que 6 hectares de vignes. Il y a 5 hectares de rouge aujourd'hui et 1 hectare de blanc, grosso modo. D'accord. Et tout le vin rouge est passé en fût de chêne. Bon, parfait. Voilà. Je pense que vous allez pouvoir trinquer avec le Premier ministre, alors. Oui, c'est
c'est fort possible. Juste une petite question, parce que vous parliez de l'avenir de l'agriculture. Oui. Voilà, et l'inquiétude aussi. Vous êtes une propriété familiale, c'est ça? Oui, alors moi je suis la 7e génération Eh ben voilà. de ma famille. Et donc, pour la 8e? Et j'espère, la 8e est là, elle est motivée pour le moment. D'ailleurs, c'est ce qui me donne un peu l'énergie, le moteur pour progresser et voir me projeter un petit peu pour demain. Mais bon, j'espère que ça pourra continuer. Ouais, donc comme quoi l'agriculture aussi, c'est une affaire de famille. Hein, Alors l'agriculture, c'est d'abord une affaire de famille. C'est une affaire beaucoup d'expérience, de transmission, d'observation. Bien sûr, il y a les écoles qui vous donnent toute la partie théorique, mais enfin, l'expérience et le savoir-faire de nos ancêtres est très très important dans le monde agricole. Ouais, c'est beau, faut le répéter. Je ne pense pas qu'on puisse fabriquer de A à Z un éleveur dans une école ou un viticulteur. Enfin, je pense que c'est un tout, quoi. C'est sûr et certain. Merci beaucoup, Pascal Bozzi, viticulteur à Saint-Christy dans le Gers. Bon, quand on est vraiment déconfiné, on se prépare à aller trinquer. Ça, n'est-ce c'est pas, ma clair. chère Je vois Laurence? qu'on a plein de bonnes adresses.